Juste pour préciser, en gros, le terme urgentiste, en fait, ça s'adresse principalement aux médecins urgentistes. Et aujourd'hui, en fait, les médecins nous soutiennent pleinement dans notre mouvement de grève. Mais là, aujourd'hui, en fait, si tu veux, les personnes qui sont au piquet de grève, que ce soit à Bordeaux, en fait, partout en France, dans les mouvements interurgences, ce sont des personnels soignants, donc qui regroupent les infirmiers et les aides-soignants des urgences de Saint-André. Donc, en fait, juste pour préciser le terme urgentiste, on est des soignants urgentistes, effectivement. Voilà, mais c'est juste une précision pour que le public comprenne bien. Donc si je synthétise bien pour qu'on soit bien au clair là-dessus, euh, quand on dit urgentiste, il s'agit de médecin. Ouais. Et donc vous n'êtes pas urgentiste, vous êtes du personnel soignant des urgences, des hôpitaux de Saint-André et de Pellegrin, c'est ça? Exactement, ouais, on est sur ce registre-là en fait. Voilà, bon après c'était juste une précision, puisqu'il faut savoir que nos médecins, que ce soit à Pellegrin ou aux urgences, nous soutiennent, nous soutiennent pleinement dans nos actions, et ils sont bien évidemment d'accord avec nos revendications, puisque ça impacte de toute façon leur manière de travailler, puisqu'on travaille en collaboration avec les médecins, ce sont nos collègues. Et ils se battent également pour nous, et on se bat et c'est surtout pour les patients avant tout. C'est un combat commun qu'on mène entre chaque profession et qui est essentiellement dirigé vers la condition de l'accueil, de la prise en charge des patients. Voilà. Ok, ben, je te remercie pour cette précision qui effectivement me paraît assez importante, donc de bien préciser la sémantique. Hein, donc urgentiste, c'est des médecins. Et personnel soignant aux urgences, ce ne sont pas des urgentistes, ce sont des personnels soignants aux urgences. Exactement. Voilà. Je te remercie, c'est très gentil. Vous avez une petite pièce pour les urgences, s'il vous plaît, madame? Alors, moi, je travaille un petit, on cotise déjà. Bon courage. Au revoir. Bonjour, monsieur. Je suis infirmière aux urgences de Saint-André. On est en grève depuis un mois maintenant. D'accord. Voilà, on fait une grève pour plus de personnel qui mieux s'occuper de vous. On fait cette grève. Oui. C'est dans le cadre d'un mouvement national. On est plus de 100 Ouais. services d'urgence à être en grève actuellement en France. D'accord. Voilà, si vous avez une petite participation financière. J'ai rien du tout. Ok, Bon courage. merci. Bonne journée. Bonjour, mesdames. Je suis infirmière aux urgences. Une petite pièce, s'il vous plaît, pour la grève. Ça fait un mois qu'on est en grève maintenant. Non? Ah, j'en tiens un petit euro. Symbolique. D'accord, merci, madame. Désolée. Merci, C'est c'est pour la gentil. caisse de grève, s'il vous plaît. C'est les infirmiers et les aides-soignants des urgences. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à quel service vous appartenez, à quel hôpital, dans quel hôpital vous travaillez? Alors, on travaille aux urgences à Bordeaux. Voilà, on est tous en fait soignants au niveau du CHU de Bordeaux. Et en fait, si vous voulez, on est là aujourd'hui pour pouvoir communiquer sur le mouvement de grève qui s'inscrit dans un mouvement national en fait en France. On est actuellement plus de 95 services en France à être en grève avec principalement les mêmes motivations et les mêmes motifs, c'est-à-dire qu'on est en sous-effectif quasiment quotidiennement. On subit malheureusement les effets pervers de la politique de santé qui se dégrade depuis voilà, presque 30 ans. On reçoit un afflux constant de patients qui ne fait qu'augmenter avec toujours un nombre de places limité, des lits d'aval qui ferment et en fait une capacité qui est toujours la même et qui se réduit en fait à vue d'œil. Donc si tu veux en fait nous on est là aujourd'hui pour sensibiliser les personnes qui viennent nous soutenir parce que on en est à un point où on n'en peut plus quoi. Et écoute voilà, grosso modo on en est là, donc si vous voulez venir nous soutenir, on a un piquet de grève devant l'hôpital Saint-André, on se tient tous les mardis de 11 h à 16 h, un stand où on communique, on discute autour d'un thé
pour communiquer en fait sur nos difficultés au quotidien. Donc vous dites, ça fait des années qu'il y a ces problématiques dans les hôpitaux au niveau des urgentistes, au niveau des urgences. Quelles sont les mesures qui ont été prises par Emmanuel Macron qui aujourd'hui aggravent encore plus la situation ? C'est-à-dire que quelles ont été les mesures qui n'ont pas été prises en fait par Emmanuel Macron, c'est surtout ça, puisque en fait là ça fait déjà plusieurs semaines et notamment jeudi dernier il y a eu un mouvement inter-urgence de toute la France qui s'est réuni sur Paris pour pouvoir justement rencontrer Agnès Buzyn qui a malheureusement on ne sait pas trop comment refusé de nous rencontrer puisqu'elle a proposé en fait ses directeurs de cabinet pour nous rencontrer. Et donc du coup elle propose des mesurettes qui ne sont absolument pas adaptées à la réponse urgente à laquelle on s'attend en fait. C'est-à-dire que là c'est pas demain une restructuration qu'on attend, c'est là tout de suite maintenant en fait. On veut plus de soignants, on veut pouvoir accueillir les patients dans de bonnes conditions, on veut plus laisser des personnes âgées pendant 12 heures sur un brancard sans qu'elles soient vues. On veut pouvoir soigner les personnes en fait de manière humaine en fait tout simplement quoi. Samedi dernier, j'ai filmé des gilets jaunes qui sont passés devant l'hôpital Saint-André et qui ont manifesté leur soutien au personnel urgentiste et qui, ce personnel, donc vos collègues, leur ont répondu par des gestes amicaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette scène que je viens de vous décrire ? Pas grand chose, j'imagine que alors, le mouvement de grève des urgences n'a absolument rien à voir avec le mouvement des gilets jaunes. Je sais pas, j'étais pas présent samedi dernier. C'est possible qu'il y avait des connivences, enfin des liens entre certains membres des gilets jaunes et certains membres grévistes de l'hôpital Saint-André. Je peux pas vous le confirmer parce que j'y étais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, que les deux mouvements sont deux choses complètement distinctes et même si au niveau national il y a certains points sur lesquels je pense qu'on est d'accord. Les deux mouvements sont... Alors c'est intéressant, qu'est-ce qui selon vous sont deux choses vraiment différentes sur quoi en fait vous pensez que les deux mouvements ne se rejoignent pas ? C'est que nous déjà on se bat pour notre paroisse, on se bat pour les services d'urgence. Le combat des gilets jaunes, il me semble qu'il est un peu plus général, au sens où c'est un mouvement contestataire de fond contre la politique du gouvernement, alors que nous, on se bat du coup en opposition contre notre hiérarchie directe, mais pour améliorer nos conditions de travail. D'accord, mais alors justement, est-ce que vous êtes en train de nous dire par exemple que la politique du gouvernement actuellement n'impacte pas le service des urgences et d'une manière plus générale la fonction publique hospitalière ? C'est exactement l'inverse que je suis en train de dire. Ah d'accord, donc vous êtes en train de dire que la politique du gouvernement impacte le service public hospitalier et les services des urgences. Bien sûr. Et donc vous avez dit aussi que les gilets jaunes se battent contre la politique du gouvernement. Ouais. Mais en même temps, vous dites que ces deux mouvements sont très différents et quand je vous demande qu'est-ce qui, selon vous, ne coïncide pas, vous répondez en fait que les gilets jaunes ont des revendications plus générales, que par exemple ils revendiquent des choses contre la politique du gouvernement. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre votre réponse en fait. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de convergence ? Est-ce qu'il n'y a pas de point commun entre le mouvement des gilets jaunes et le mouvement des urgentistes ? Ou bien est-ce que au contraire vous pensez qu'il y en a ? Alors, pour faire plus simple, les gilets jaunes, ils se battent contre le gouvernement dans son ensemble et pour toutes les décisions qu'ils prennent et les décisions politiques qu'ils prennent au niveau national. Nous, on se bat pour améliorer la prise en charge des patients au service des urgences, de tous les usagers. Et donc c'est deux choses différentes, ça ? Donc forcément, il y a un truc sur lequel on est d'accord, c'est que le gouvernement ne fait pas son travail, mais le mouvement des gilets jaunes et le mouvement de grève des urgences
sont pas, ils sont indépendants l'un de l'autre. Je veux dire, c'est pas le mouvement de grève des urgences n'est pas né des Gilets jaunes. Il n'a pas été créé à l'initiative des Gilets jaunes. Et on les a pas appelés à venir manifester avec nous. Parce que je pense que le combat, même s'il il va dans le même sens, n'est pas le même. Ah oui, oui, tout à fait. Effectivement, pour repréciser les choses et abonder dans ce que vous êtes en train de dire, quand je décris cette scène des Gilets jaunes devant l'hôpital Saint-André, c'était pas un appel des urgentistes à ce que les Gilets jaunes viennent les soutenir. C'était les Gilets jaunes qui ont fait ça de manière spontanée. Voilà, et en fait, je voulais recueillir votre témoignage sur cette action spontanée des Gilets jaunes qui sont venus soutenir les urgentistes. Voilà, je voulais juste savoir ce que vous pensiez de ce soutien en fait, qu'ils vous ont spontanément apporté, en fait, tout simplement. Eh ben, c'est super qu'ils viennent nous soutenir. Je les en remercie. Voilà. Par contre, le mouvement des urgentistes n'iront pas forcément, c'est ce que vous nous dites, On n'est pas urgentistes, les urgentistes c'est des médecins. D'accord, donc le personnel des urgences et votre mouvement de grève n'iront pas forcément par contre soutenir le mouvement des Gilets jaunes ou les rejoindre sur un samedi par exemple? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, moi personnellement non, je pense pas. Ok, donc il y a une raison à ça? Oui, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il a perdu l'adhésion de la plus grande part de la population. Et je pense que le faire perdurer tel qu'il est à l'heure actuelle, il va se desservir tout seul. Je pense que les gens en ont marre d'en entendre parler. Et même si leur combat est légitime tout autant que le nôtre, je pense qu'il faudrait qu'ils se transforment en autre chose. Alors je sais pas comment, mais s'ils veulent continuer à avoir un impact, il me semble qu'il faudrait qu'ils fassent autrement. Alors du coup, ça m'amène à encore d'autres questions. Ouais. Pas sur les Gilets jaunes. Non, mais comment vous voyez les possibilités de contestation sociale de demain, quoi, en fait, dans un avenir à court terme, moyen et long terme? Pour le service des urgences ? D'une manière générale, comment on a vu que le mouvement des Gilets jaunes a été quand même assez suivi, très soutenu par la population à un moment donné, malgré une époque où c'était par exemple beaucoup plus violent que maintenant en fait. Et puis on voit que pour l'instant ils sont, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, hein, et les Gilets jaunes disent qu'ils sont en face d'un gouvernement qui fait la sourde oreille. Donc du coup vous le dites vous-même que pour l'instant voilà, ils sont pas assez nombreux, voilà. Mais alors du coup ma question c'est comment vous pensez que la contestation sociale sera possible à l'avenir et comment faire pour que cette contestation sociale soit entendue par les pouvoirs publics? J'en ai aucune idée. Je pense que le meilleur moyen, peut-être que chacun mène son combat à son échelle, comme nous on est en train de le faire au niveau des urgences, quitte à ce qu'il y ait des convergences de plusieurs entités, j'imagine, je sais pas. Comme ça. Parler de convergence des luttes en fait sur différents sujets? Oui, bien sûr. Quand je parle de convergence, c'est convergence de plusieurs entités qui se rejoignent sur le même combat. Ouais. Donc en gros, vous pensez que peut-être cette convergence du personnel soignant et des Gilets jaunes aurait pu être possible avant, mais qu'aujourd'hui, vu la tournure que prend les choses, ça vous paraît plus compliqué, c'est ça? Possible, je sais pas. Peut-être au tout début ça aurait été possible, mais je sais pas. Je pense que personne n'a la réponse. Ok, je vous remercie pour votre témoignage, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Samedi dernier, il y a eu des Gilets jaunes qui sont passés devant l'hôpital Saint-André et qui ont manifesté leur soutien aux urgentistes. Et il y a eu des petites interactions par des gestes de vos collègues qui leur répondaient par des gestes amicaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur
sur ça, en fait, sur ce mouvement des Gilets jaunes qui est sur ce moment-là où ils sont venus vous témoigner leur soutien. Personnellement, je n'étais pas témoin de la situation pour donner mon avis, mais vraiment, j'ai un soutien infaillible et inconditionnel pour les Gilets jaunes. Depuis des mois, ils luttent pour les intérêts des citoyens. Donc, nous aussi, on se rejoint dans leur lutte pour un mouvement commun pour revendiquer une cause qui nous tient vraiment à cœur. C'est l'humain qui nous tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, c'est des milliards, ils arrivent à trouver des milliards partout pour Notre-Dame, ils arrivent à trouver des milliards pour construire des stades. Ils arrivent à trouver des milliards pour la Cité du Vin, ils arrivent à trouver plein de milliards et pour trouver un peu d'argent pour les soignants et des primes pour les soignants, ils disent non. Macron, il a fait un cadeau de 3 milliards pour les riches. Avec ces 3 milliards, peut-être on peut acheter des brancards pour l'hôpital, peut-être on peut recruter des soignants pour nos congédités. Donc aujourd'hui, nous disons stop à Agnès Buzyn. Tout à fait, moi je rejoins absolument mon collègue sur en fait globalement en fait la répartition du budget que fait l'État chaque année. Et par rapport aux Gilets jaunes, effectivement, nous on apprécie tout le soutien qu'on peut avoir, y compris les Gilets jaunes, puisque au sein même des soignants, il y a des Gilets jaunes qui manifestent déjà depuis longtemps, tous les samedis. Aujourd'hui, maintenant, on manifeste en blouse blanche, mais au contraire, on apprécie tout le soutien des Gilets jaunes qui peuvent venir nous voir. Ça ne fera que renforcer nos rangs et voilà, notre visibilité. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la présence des Gilets jaunes aujourd'hui, place Saint-Projet, à l'occasion de la grève des personnels soignants des urgences? C'est pour faire une convergence en fin de compte des luttes. C'est pour les soutenir parce qu'on voit bien que l'hôpital souffre. Donc on est là juste pour les soutenir dans leur mouvement. Solidarité. Ouais, solidarité tout simplement. Enfin, je sais pas trop quoi dire de plus, mais. En quoi vous vous sentez concerné par justement ce mouvement de personnel soignant? Déjà en tant que manifestant, on a beaucoup de chance de finir à l'hôpital avec les forces de l'ordre qui nous tapent dessus, donc forcément on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce que nos anciens ont besoin d'eux aussi pour quand ils sont malades. Nous on a besoin d'eux tout le temps, de toute façon manifestants ou non, donc l'hôpital est en danger, les soignants sont fatigués, ils sont très peu. Les urgences, on y passe minimum 6 heures. Pour un petit bobo des fois, pour un plus gros bobo, on passe des 10 heures, 6 à 10 heures. Il y a des personnes qui sont retrouvées dans les brancards, dans les couloirs. C'est pas normal. Et en plus, il y a des gens qu'on connaît qui travaillent dans le milieu et qui nous expliquent leur souffrance au niveau du travail. Et ils nous racontent un peu beaucoup de choses. Et eux ils nous disent exactement comment ça se passe vraiment dans les urgences et tout ça, et qu'ils n'en peuvent plus, quoi. Ils sont obligés d'être au maximum tout le temps. Voilà.
c'est grave, quoi. Et en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que c'est pas seulement en tant que mouvement des Gilets jaunes, etc., mais c'est simplement simple usager, en fait, simple citoyen usager de la fonction publique hospitalière. Vous êtes inquiet, en fait, sur l'état général des hôpitaux et de la dégradation des services, c'est ça? Dans tous les sens du terme, il n'y a pas que dans les hôpitaux. C'est dans tout le secteur que ça va plus, quoi. Tout le monde est en souffrance. On est tous concernés. Donc nous, on n'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde qu'on est là. Tout le secteur, c'est-à-dire, vous pouvez préciser? Tout le secteur, même les agriculteurs, les hôpitaux, les ouvriers, ça va mal partout. C'est ça, en fait, là on est sur le pilier, sur la question difficulté sociale, en fait, misère sociale, urgence sociale. Et pour vous, ça regroupe tout un tas de domaines et de services, dont le service des urgences, mais pas seulement. Et tous les secteurs sont concernés. Si les gens se donnaient la peine un petit peu de quelques instants de se renseigner, ne serait-ce que par acquis de conscience, parce qu'avec de la curiosité, eh bien, en quelques minutes, ils se rendraient compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de tomber et tout ce qu'on a acquis au fur et à mesure des années et des décennies, on est en train de le reperdre tout doucement. Voilà, c'est global, c'est global. Alors tout à l'heure j'ai interviewé des personnels soignants, j'ai évoqué avec eux ce qui s'est passé samedi dernier, qui m'a paru intéressant, que j'ai filmé. Le moment où des gilets jaunes se sont arrêtés devant l'hôpital Saint-André pour leur manifester leur soutien. Et j'ai filmé la réaction en fait des personnels soignants qui vous faisaient des gestes d'encouragement et de communication assez positive. Donc j'ai fait différentes interviews tout à l'heure. Il y en a certains qui me disent que vous êtes tous et toutes dans la même lutte en fait, et puis d'autres qui font vraiment la distinction entre le mouvement du personnel soignant et celui des Gilets jaunes, tout en comprenant que vous pouvez à un moment donné les soutenir, mais ce qui a été dit, c'est que à l'heure actuelle, en fait, la personne, en tout cas, elle parlait en tout cas en son nom, qu'à l'heure actuelle, au vu de la situation du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, il ne se verrait pas rejoindre le mouvement des Gilets jaunes et opérer une convergence, que peut-être il l'aurait fait plus tôt parce qu'il y avait plus de monde, mais qu'aujourd'hui il considère qu'il y a moins de monde et voilà. D'une manière générale, qu'est-ce que vous auriez à répondre à ces deux personnes que j'ai interviewées qui ont des avis un petit peu différents? S'ils veulent que leurs revendications qu'ils ont, si on veut tout réparer, il faut qu'on se réunisse tous. On ne cherche pas les hospitaliers ni rien, il faut qu'on se mette tous ensemble. On aura l'efficacité, on aura le nombre et on sera entendu plus qu'on ne l'est maintenant. C'est ridicule franchement de dire ben non on veut pas se mettre avec eux parce que qu'on se mette tous ensemble, on va y arriver tous ensemble. Ensemble on va aller beaucoup plus loin que tout seul quoi. On est tout seul, on va pas loin. Tous ensemble on va beaucoup plus loin. Enfin je sais pas mais faut qu'ils réfléchissent aussi parce que on les soutient tous parce qu'on est tous à même à aller aux urgences et tout. Mais qu'ils nous rejoignent aussi. Enfin la porte est ouverte. On va pas faire comme avec les gendarmes. À la force de l'ordre, à leur proposer de venir nous rejoindre. Non, enfin, il faut qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Enfin, je vois pas le truc de dire ah non, on veut pas être associé aux gilets jaunes, ou ça m'énerve parce que on est tous gilets jaunes. Hein. Qu'on le mette ou pas, on est tous gilets jaunes. Hein. Alors justement, là, vous soulevez quelque chose d'intéressant quand vous dites qu'on le mette ou pas. Effectivement, le gilet jaune est apparu comme un symbole très fort d'urgence en fait. Hein, quand on met un gilet jaune en temps normal, c'est quand on a un problème sur la route, qu'il y a eu un accident, qu'on est en panne ou qu'on ne sait pas forcément pourquoi il y a un problème sur la route, mais quand on voit un gilet jaune sur la route, on a tendance à lever le pied, à ralentir, à regarder un peu si tout va bien. Et donc il est fort en symbole ce gilet jaune, mais il vous a rendu visible, il a été repris dans le monde entier. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que le regard de certaines personnes qui pourtant eux aussi sont en lutte, est-ce que vous pensez que le regard sur ce symbole puisse peut-être, je sais pas, inquiéter, poser question? Est-ce que vous pensez que si vous n'aviez pas
de gilets jaunes sur vous, mais que vous étiez quand même là en tant que simple citoyen en soutien au personnel soignant, est-ce que la réponse de ce membre des urgences aurait été différente peut-être? Non, je pense pas. Franchement, je pense pas, parce que c'est vrai qu'on est une cible en gilet jaune. C'est vrai que les médias traditionnels, on va dire, ceux qui nous ont bien allumés avec toutes les violences, tout ça, nous ont cassé l'image, parce que c'était le mot d'ordre, on casse l'image des gilets jaunes, mais les gilets jaunes ne sont pas des casseurs, ne sont pas des gens qui agressent les gens. On se respecte nous les uns les autres déjà entre nous. Ils veulent montrer à chaque fois qu'en fin de compte ça se passe mal parce qu'il y a du gilet jaune, mais en fin de compte, le gilet jaune n'est pas ce qu'ils disent en fin de compte. Et il y a une très mauvaise image du gilet jaune, véhiculée, forcément, fabriquée par... Alors c'est pour ça que je vous posais un petit peu la question, je vous pousse un peu dans vos derniers retranchements, m'en voulez pas, mais justement là... ça soulève, de mon point de vue et du point de vue peut-être de certains membres de votre mouvement, la question de est-ce qu'on met encore le gilet jaune ou bien est-ce qu'on continue la lutte en enlevant ce symbole pour montrer qu'au-delà du simple symbole, on est avant tout des citoyens en lutte, tout simplement. Il y a les deux. Le samedi, on les met plus. Parce qu'on devient des cibles mouvantes pour les gendarmes, les flics, la gendarmerie, la BAC, tout ça. On devient des cibles. Mais alors c'est impressionnant, c'est comme si on avait une cible de fléchettes. Ah, attention, un gilet jaune, il est à abattre. Pour moi, c'est ça. De toute façon, gilet jaune, abattre. C'est des mauvais, ils sont... Voilà. On ne le met plus en manif. Comme ça, on est des citoyens, ou alors on s'habille en jaune, on a des t-shirts, on trouve une autre astuce de s'habiller. Mais même habillé en jaune, on est mal perçu quand même par les gendarmes. Parce que de toute façon, depuis maintenant 6 mois, ils nous connaissent, ils savent qui on est. Moi j'ai l'impression que c'est aussi pour nous rendre invisibles pendant les manifs. Donc après, c'est la guerre des chiffres, bien sûr, avec les forces de l'ordre. Donc pour ainsi dire, c'est incite à dire, vous voyez, il y a plus que quelques dizaines de gilets jaunes, alors que le nombre est encore là. Moi je peux vous certifier que le nombre est encore là. On a évolué, c'est tout. On va les remettre et c'est pas fini, les gilets jaunes c'est pas fini. On va se battre encore. Et pour tous les autres Français qui ne veulent pas venir avec nous. Même pour ceux qui ont peur de venir. Ah oui. En fait, on se rend bien compte que, ne serait-ce que le budget de la prévention, sans même parler des urgences, même si on en est en train d'en parler aujourd'hui, c'est moins d'1%. Donc quand vous avez une population qui n'est absolument pas prévenue au niveau des soins primaires, secondaires, on peut pas en fait prendre en charge des patients s'ils sont eux-mêmes pas informés, éduqués sur une bonne prise en charge. Donc les urgences, en fait, on accueille un flux constant et qui ne fait qu'augmenter depuis des années et des années. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réponse médicale qui n'est plus adaptée, en fait, qui n'est plus suffisante, malgré le fait qu'on ait fait sauter le numerus clausus, on se rend compte bien que les gens, en fait, il y a un sondage qui est fait, il y a plus de 47% des patients qui arrivent aux urgences qui auraient pu être gérés en aval par des médecins généraux, en fait, le fameux médecin traitant. Et malheureusement, les gens, en fait, quand ils viennent aux urgences, ils disent pourquoi je suis venu aux urgences ? Mais parce que en fait, les médecins, mon médecin traitant n'avait pas de place, tout simplement. Merci, vous voulez dire un mot ? Non, je crois que mon collègue a tout dit déjà. Pas la peine que je rajoute. Et il y aurait des choses que vous auriez aussi à rajouter, par exemple sur qu'est-ce que vous dénoncez depuis des années, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. On a parlé des moyens, visiblement. Est-ce que vous pouvez par exemple nous parler des salaires ? Les salaires, c'est un petit peu comme les lits qu'on a aux urgences, on va dire en fait. C'est que la population qu'on accueille a doublé et on n'a pas les moyens pour répondre à tout ça. Le coût de la vie n'a peut-être pas doublé non plus, on va pas exagérer, mais ça augmente, c'est de plus en plus cher. Les salaires n'ont pas bougé depuis quelques années aussi. Donc je pense qu'au vu de la pénibilité du travail qui s'accentue et le coût de la vie qui augmente, ça serait aussi agréable d'avoir un petit soutien financier. Mais encore une fois, c'est pas la principale revendication, c'est vraiment des conditions d'accueil des patients et donc de travail qui seraient plus pérennes, quoi.
Vous me dites si je me trompe, mais dans ce que j'entends de votre réponse concernant les salaires, même si vous rencontrez vous aussi peut-être quelques difficultés à boucler à la fin du mois, ce que j'entends dans votre réponse, c'est que finalement c'est même pas ça votre première préoccupation, mais on sent que vous faites ce métier davantage par conviction que pour les avantages salariaux, et que vous avez le souci de bien-être de vos patients. C'est ça que vous êtes en train de témoigner? Alors je veux pas qu'on se jette des fleurs, mais on fait tout ce métier par esprit d'altruisme. On est là d'avant tout pour aider les gens qu'on va soigner. Les revendications salariales, certes, elles font partie du tout. On s'estime tous sous-payés. Après, même si on augmente nos salaires de 300, même si on les double, même si on les triple, il faut surtout que ce soit les moyens qui suivent. Nous, ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est les conditions de travail. Les conditions de travail, même si on était payé 2, 3, 4 fois plus, ça serait les mêmes. Donc ce n'est pas la solution, ce n'est pas l'unique solution. Ok, écoutez, je vous remercie. Bon courage pour la suite de l'après-midi. Et à bientôt peut-être. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonjour, un petit mot pour Irmo Média, correspondant pour TB33. Oui, un petit mot, ouais, pourquoi pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de votre présence aujourd'hui? Ici, aujourd'hui, on est là pour sensibiliser les gens au fait que les urgences sont débordées, il y a de plus en plus de passages, il y a de moins en moins de lits pour les hospitaliser quand ils ont besoin d'être hospitalisés, et on n'est pas assez nombreux pour faire face à l'afflux de personnes qui ne fait qu'augmenter. Ça, forcément, ça parle à tout le monde, et voilà, on essaie d'avoir leur adhésion et propager faire passer le mot. C'est ça, là on vous voit interpeller un petit peu les gens, vous demandez un soutien, mais c'est aussi l'occasion de sensibiliser la population, c'est ça en fait? Bien sûr, bien sûr. Le but c'est de sensibiliser les gens. Il y en a beaucoup qui sont déjà passés par les urgences, qui savent très bien que c'est compliqué. Ils ont tous attendu, ils savent tous ce que c'est que d'attendre 4 ou 5 heures dans une salle d'attente des urgences. Mais malgré tout, il y a des gens, les plus jeunes, ils savent pas trop, et du coup, c'est eux qu'on essaie de sensibiliser aussi. Et comment ils réagissent d'ailleurs? Comment ils réagissent? Il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui nous soutiennent de tout cœur, qui nous soutiennent financièrement également dans notre collecte. Il y a des gens qui sont complètement insensibles. Il y a vraiment de tout. Ok, et là on voit Buzyn, donne-nous les moyens. Si tu peux nous expliquer un petit peu. Ce qu'on demande depuis le début de la grève, et notamment avec les revendications qui ont été portées au niveau national par le collectif Interurgence, c'est d'avoir les moyens de prendre en charge correctement les gens qu'ils attendent plus 6 heures aux urgences avant de voir un médecin. Et ça passe par une revalorisation salariale de nos salaires. Ça passe par la réouverture de lits que le gouvernement n'arrête pas de fermer depuis une dizaine d'années dans les hôpitaux, et qui nous empêche de faire circuler le flux incessant de gens qui viennent aux urgences. Il y a des gens qui restent bloqués aux urgences parce qu'il faute de place d'hospitalisation, et du coup ça fait des services qui sont remplis, et on peut pas faire circuler les gens. Le flux est interrompu. C'est ça, en fait, vous faites ce métier un petit peu par conviction, par vocation, et là vous avez la sensation de ne pas arriver à travailler de la façon dont vous auriez peut-être imaginé vouloir le faire quand vous étiez étudiant, c'est ça? Moi, je vais parler de mon cas très personnel. Moi, clairement, ça fait 4 ans que je travaille dans un service d'urgence. Et là, dans les 6 mois qui viennent, je vais partir. Je vais quitter les urgences parce que ça m'a épuisé. Et parce que, comme vous venez de le dire, j'estime que on me donne pas les moyens de faire correctement mon travail. Du coup, je préfère aller le faire ailleurs ou le faire dans d'autres conditions. C'est pour ça que je vais partir. Et alors, on vous voit un petit peu faire une sorte de quête, quoi. Pour quelle raison, en fait, comment sera utilisées les recettes de cette quête?
Cette collecte d'argent, elle va servir à rétribuer les soignants qui sont déclarés grévistes et qui ne seront pas assignés. Parce que comme vous le savez, les gens qui sont en grève, la plupart sont assignés à leur poste, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller travailler malgré tout pour assurer le service minimum de l'hôpital public. Mais il y en a certains, comme on a un effectif minimum, tous les postes ne sont pas remplacés dans le cas de cette grève et du coup il y a des gens qui perdent de l'argent. Et ça va servir à les rétribuer justement. Alors justement, ça me rappelle un fait qui s'est passé, est-ce que vous pouvez nous en parler, où il y a eu une demande, je crois émanant d'une préfecture, une demande que les forces de l'ordre aillent chercher les urgentistes grévistes chez eux pour les obliger à retourner travailler. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus ? Alors le contexte était un peu différent. Dans le cadre d'une grève, l'encadrement est obligé d'assigner les soignants pour qu'ils assurent leur poste, pour assurer le service minimum. Ce qui s'est passé dans les services que vous évoquez, c'est qu'il y a eu des arrêts maladie collectifs qui ont été déposés par les membres du personnel. Et dans ces cas-là, ce n'est pas des assignations, effectivement, c'est des réquisitions qui sont faites sur ordre du préfet. Et effectivement, il y a eu la gendarmerie, la police qui a été chercher du personnel soignant à domicile pour les obliger à venir au travail, même dans le cadre d'arrêt maladie. Ce que j'en pense, c'est que c'est triste. On n'a déjà aucun moyen d'action quand on est en grève. Ces services-là ont trouvé un moyen de faire d'avoir du poids face à leur direction en se mettant en arrêt maladie. Et encore une fois, on les a empêchés avec cette réquisition par la police. Je trouve ça tristissime, mais d'un autre côté, je suis tout à fait conscient qu'on ne peut pas complètement interrompre le service public et qu'il faut qu'il y ait toujours des gens qui soient en place pour soigner les gens. Mais c'est bien révélateur que des gens soient capables de se mettre en arrêt maladie pour se faire entendre. Ça montre bien qu'il y a un ras-le-bol qui est général et qui est énorme, quoi. On en a tous ras-le-bol. Et est-ce qu'il n'y aurait pas justement quelque chose de, entre guillemets, assez drôle, parce que paradoxal dans cette histoire, c'est que s'ils en arrivent là, c'est bien que justement il y a un manque de moyens, un manque de personnel, et que quand en plus vous avez des collègues qui se mettent en grève, c'est encore pire que d'habitude, au point qu'il est demandé aux forces de l'ordre de venir vous chercher et vous forcer à aller bosser, quoi. Bien sûr, on est bien conscient que quand on se met en grève, le service va tourner en effectif minimum. Alors sachant qu'on n'est déjà pas en nombre pour assurer les postes toute l'année, on sait très bien que ça va être encore plus compliqué, mais c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire pour qu'on se fasse entendre et pour sensibiliser les gens au fait que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'on n'est pas assez nombreux pour faire face à l'afflux de gens. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, ça pointe les difficultés originelles de manque de personnel aussi. Qui est apparemment ce que vous dites de façon assez récurrente. Ça valide en fait ce que vous dénoncez depuis longtemps, quoi. Bien sûr, ouais, bien sûr. C'est ça, oui, c'est ça. Ok, je vous remercie pour votre témoignage et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, vous aussi.